voici la 12e station, c'est le portement de la croix. Trois personnages, Jésus et les deux larrons. Vous remarquez que les deux larrons portent des poutres, une poutre chacun, tandis que Jésus porte toujours sa croix. Il devait porter une poutre lui aussi, mais à cause de la parole, on est si habitué à cette parole, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, j'ai quand même gardé la croix, pour pas un peu déranger nos habitudes. Donc Jésus est en première place, le chemin monte. Il y a une violence dans le fond. Je n'ai pas fait des soldats et des choses comme ça, mais il y a un rythme un jeu de lances et de bâtons, comme si à la moindre chose, ils sont prêts à réagir contre ceux qui sont condamnés et qui montent. On pourrait dire, avec Thomas, saint Thomas, comme dans saint Jean au chapitre 11, « Allons, nous aussi, pour mourir avec lui ». Ou encore avec le psaume 16, « J'ai tenu mes pas sur tes traces, ô Jésus ». La 13e station, qui correspond à la 4e du chemin traditionnel, c'est la rencontre de Marie et de Jésus. Marie s'approche de son fils. Simon est là aussi, qui aide à porter la croix. Alors, le fils et la mère sont face à face, cœur à cœur, bien sûr. Est-il possible d'imaginer une ou deux paroles entre eux? Bien sûr, ce sont leurs regards qui se parlent. Peut-être que, en se rappelant l'épisode de Cana, on peut entendre ceci. « Mon enfant, c'est donc l'heure maintenant ?» Et encore en prenant dans Saint Luc, « Femme, il faut que je sois aux affaires de mon Père. » Mais je pense que ici, c'est le silence entre eux qui prévaut. Dans une communion de souffrance et d'abandon à Dieu, une parfaite harmonie. Elle est sa mère, la joie de sa jeunesse, comme dit le psaume. Quatorzième station, Jésus tombe. Il tombe plus profondément que la première fois. Mais il tient toujours sa croix et Simon est toujours là. Marie aussi est là, elle s'est un peu éloignée, mais elle est témoin de ses chutes. Jésus, genou en terre, s'agrippe à sa croix, et voilà qu'un bourreau se dresse et pointe sa lance vers le Christ. Et Simon prend parti pour Jésus. Cet homme, Simon, c'était un étranger complètement au drame qui se joue. Il a été recruté de force, mais il perçoit déjà l'extraordinaire douceur de Jésus. Sans se l'expliquer, mais c'est contagieux. Il aide Jésus à se relever et à reprendre
la montée. Jésus, aide-nous à nous relever, même si nos chutes sont très profondes. Marie, aide-nous aussi avec tout ton cœur de mère. Laissez-vous réconcilier.